Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que ce week-end qui s'annonce se présente bien pour vous, même si c'est un week-end un peu particulier, puisque c'est le week-end donc, de la Saint-Valentin qui a lieu donc dimanche. Donc c'est un jour un peu spécial bien sûr, c'est la fête de l'amour et des amoureux, même si c'est devenu un peu commercial, ça reste quand même un moment important pour ceux qui s'aiment. Alors bien sûr on n'a pas besoin de la Saint-Valentin pour passer un moment intime avec la personne qu'on aime ou dire qu'on l'aime bien sûr. Mais ça reste voilà, un moment un peu symbolique. Et surtout, si on est célibataire ou si la personne qu'on aime n'est pas là, ça peut faire un peu remonter un petit peu de la tristesse, des émotions. Voilà. Donc ça reste un moment un peu particulier. Puisque c'est le thème un peu de cette chaîne, on va faire un tirage spécial Saint-Valentin pour voir un petit peu les messages qu'on doit entendre pour ce week-end et ce jour-là. Je pense aussi à la personne de votre cœur, elle aussi, même chose. Si elle a tourné la page, eh bien c'est réglé, mais si ce n'est pas le cas, ça va sûrement aussi un peu la bousculer. Il va y avoir sûrement peut-être des choses qui vont remonter, voilà, des regrets, de la nostalgie. Donc on va aller voir un petit peu tout ça ce soir en faisant un tirage un peu particulier. Donc pour ça, je vais prendre que des oracles qui vont parler d'amour. Je vais prendre l'améthyste Love. Je vais prendre le tarot des flammes jumelles, qui parle donc bien sûr de flammes jumelles, mais qui surtout bien sûr qui parle d'amour et d'un lien fort entre deux personnes. Je vais prendre l'oracle des anges de l'amour. Et enfin, je vais prendre un autre oracle, l'oracle d'Amaham, juste quelques cartes. C'est pas un oracle qui parle que d'amour, mais c'est un oracle qui est fait par une femme, une artiste, et c'est un oracle donc très féminin, donc très doux, et qui ira très bien donc, pour ce genre de tirage. Voilà. Donc on va commencer par l'améthyste, et on va voir un petit peu dans quel état est votre hôte par rapport à ce week-end un peu spécial, et surtout quels sont les messages qu'on doit entendre pour ce week-end donc de la Saint-Valentin. Allez, c'est parti. Alors, quel message va-t-on entendre pour ce week-end, s'il vous plaît? On parle d'âme sœur. Bon, on va voir. Hein. La carte de l'âme sœur qui s'est retournée. Donc, on parle en tout cas d'un lien fort, on parle d'amour. Allez. On a la carte de l'hiver. Et on a la carte du karma. Alors la carte de l'hiver, c'est la saison actuelle, hein, donc on est bien en hiver. On est bien, probablement, on nous parle aussi de fin de cycle. Donc on est peut-être à la fin d'un cycle pour des personnes qui sont en relation karmique. Donc le karma, la relation karmique, ça parle de liens qui sont évidemment très forts, hein, de liens profonds. Le lien karmique, ça parle d'une personne que vous connaissez déjà. Donc on nous parle de fin de cycle entre deux personnes qui ont un lien fort et qui se connaissent déjà. Donc il y a quelque chose qui va peut-être bouger entre ces deux personnes, hein, entre ces deux personnes qui ont un lien profond. Allez, on va aller voir un peu plus. Donc il y a quelque chose qui bouge là, entre deux personnes qui ont un lien effectivement très fort, un lien karmique. Alors, on a l'amour véritable, l'attente, la jeune femme superficielle, la pause et le consultant. Alors, la personne de votre cœur, le consultant, l'homme, il est là, il est ici. Donc lui, il sort. Et ce qu'on nous dit là, effectivement, avec ces cartes, c'est que c'est une personne qui a probablement pris cette relation à la légère. La jeune femme superficielle, cette carte-là, moi, elle ne me parle pas d'une personne superficielle. Ça ne dit pas que vous êtes superficiel. Ça nous dit que lui, il a pris la relation à la légère. Il a pris cette relation, de façon assez... il a pris le bon côté, il a pris les bons moments. En aucun cas, il s'est projeté dans cette relation. Et on dit que c'est pour ça qu'il y a une pause aujourd'hui. Mais on nous parle simplement d'une pause. Une pause, ça veut dire que la relation, elle n'est pas terminée. Donc c'est quelqu'un qui a pris cette relation à la légère et qui probablement donc, ne s'est pas projeté, ne s'est pas vu construire avec vous, donc avec la personne avec qui il était. Et donc c'est pour ça que la relation pour l'instant, elle s'est arrêtée. Lui, il a dû rencontrer quelqu'un d'autre peut-être et
il a pensé que bah oui, avec une autre personne il pouvait construire, mais pas avec vous, qu'avec vous c'était pour s'amuser. Mais ce qu'on nous dit là, c'est qu'avec la carte donc du temps et de l'amour véritable, c'est que c'est quelqu'un qui est en train de prendre conscience. C'est une question de temps. C'est quelqu'un qui prend conscience des sentiments qu'il a avec cette personne. C'est pour ça que dans la coupe, on a eu l'hiver et le karma. Donc on arrive à la fin d'un cycle et c'est peut-être lui là qui est en train de prendre conscience qu'il a des sentiments en fait pour cette personne. Que c'était pas simplement une relation superficielle, une relation légère. Vous voyez, ces deux cartes, elles sont entourées par la carte du temps. Donc, moi, j'ai l'impression qu'effectivement, c'est une pause, ça nous dit que c'est qu'une question de temps. Cette relation, elle va reprendre parce qu'il est en train de prendre conscience qu'il a des sentiments, en fait, que les sentiments sont forts, qu'il a un lien fort avec cette personne, alors que lui, il a pris cette relation de façon très légère. Mais aujourd'hui, il y a des choses qui sont en train de changer visiblement. Alors, on a les addictions, l'amitié, le masque, la séparation et la guérison. Donc c'est ça, hein. Donc c'est quelqu'un, on nous explique que la séparation, c'est parce que c'est quelqu'un qui n'a pas été honnête. C'est quelqu'un qui, avec la carte du masque, moi ce que je ressens, c'est que c'est quelqu'un qui s'est voilé un peu la face. C'est quelqu'un qui n'a pas voulu voir la réalité en face, qui a pris les choses effectivement de façon très légère, qui vous a peut-être fait croire plein de choses, mais lui, en fait, à l'intérieur de lui, effectivement, c'était pas une relation sérieuse. Et on nous dit que c'est pour ça qu'il y a eu une séparation. Mais avec la carte de la guérison, on nous dit que les choses sont en train de changer, qu'il y a un équilibre qui va être retrouvé dans cette relation, parce qu'en fait, avec la carte de l'amitié et la carte des addictions, c'est quelqu'un qui est en train de ressentir qu'en fait, ce n'est pas qu'une amitié justement, c'était pas qu'une relation sincère. La carte des addictions, ça va parler de dépendance. Alors là, on voit de la drogue, l'alcool, etc. Bien sûr, vous n'êtes pas drogué, il n'est pas drogué, alcoolique, peut-être, hein, je ne le connais pas, mais ça va surtout parler de dépendance. Et donc c'est quelqu'un, moi j'ai l'impression qu'il se rend compte que justement, il a un lien avec cette personne, avec vous, il a un lien fort, que c'est pas justement que de l'amitié, qu'il y a de l'amour, c'est ça qu'on voit ici, qu'il a vraiment des sentiments, que ce lien, il n'arrive pas à le couper, qu'il y a quelque chose effectivement de plus que de l'amitié, et qu'effectivement il a porté un masque. Il n'a pas voulu voir la réalité en face. Mais on nous parle de guérison, donc il y a des choses qui sont en train de changer. Alors peut-être que, puisqu'on fait un tirage spécial Saint-Valentin, on n'est pas dans un tirage intemporel cette fois-ci, donc je le dis pour ceux qui tombent sur cette vidéo, c'est vraiment pour la Saint-Valentin, bien que s'il y a des messages qui résonnent, c'est que ça reste quand même pour vous. Mais là, on dit que peut-être que pour ce week-end, justement, c'est ce que je vous disais en début de vidéo, en introduction, c'est que des fois, il suffit d'une période pour avoir un petit déclic. Et donc là, visiblement, pour ce week-end, il y a des choses qui vont bouger, qui vont se bousculer. Alors, tirage général, hein, mais il y a sûrement certaines personnes, des personnes à laquelle vous pensez, qui vont bouger par rapport à ça. Il y a des choses qui vont se remettre, avec je vois cette pendule, là, c'est comme si les choses allaient se remettre, les pendules allaient se remettre à l'heure, quoi. Alors, on a la consultante, voilà, vous sortez, hein. Donc il est là et vous êtes là, donc on parle bien d'un couple, hein. On parle bien d'un couple, on nous parle de succès, on nous parle de coup de foudre, on nous parle de l'été, et on nous parle encore du karma. Bon, le message, il est vraiment très fort et il est surtout très clair, hein. C'est que cette personne, elle vous a toujours dans la tête. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a pris les choses à la légère. Vraiment, là, on est dans un tirage pour une personne qui a pris les choses à la légère, qui n'a pas pris la relation au sérieux. Pourtant, on nous parle vraiment qu'il y a eu un coup de foudre, hein, qu'il y a eu quelque chose de fort qui s'est passé. Mais lui, il a porté un masque. Il a pas, franchement... je pense qu'il a eu un coup de foudre, il a eu des sentiments, mais il ne s'est pas vu dans cette relation, il ne s'est pas projeté dans cette relation. Et les choses, là on nous dit, c'est qu'une question de temps, sont en train de changer. Il est en train de se rendre compte qu'il a une dépendance par rapport à ça, qu'il y a un véritable amour pour la consultante, pour vous. Et du coup, il y a un vrai changement, que cette séparation, ce n'est qu'une pause. Et on nous parle donc de l'été. Alors c'est peut-être que l'été, il y a quelque chose qui va se passer cet été, on nous parle donc de succès pour l'été, mais l'été ça parle aussi bien sûr d'une relation qui se réchauffe, de liens entre deux personnes qui se détendent.
que les choses vont aller beaucoup mieux. Et on a encore la carte du karma là qui sort. Donc le lien, il est vraiment pas coupé et on nous dit même qu'il va se renforcer, que c'est qu'une question de temps. Donc pour ce week-end, il y a des choses qui vont bouger dans la tête de certains hommes ou femmes, hein. Il y a des choses qui sont en train de changer. Vraiment là, on est face à une personne qui est en train de prendre conscience du lien qu'il a avec une autre personne. Et qu'effectivement, ce n'était pas qu'une relation superficielle, hein, que c'était quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus fort. Donc il y a des choses qui bougent là, il y a des choses qui vont bouger. Allez, je vais prendre le tarot des flammes jumelles pour avoir quelques messages. Donc on est dans de belles énergies, hein. On est dans de belles énergies. Alors moi je ne ressens pas une personne triste, hein, pour l'instant, on va voir avec d'autres cartes, mais je sens une personne qui est en train de changer de point de vue, quoi, qui est en train de se poser les bonnes questions. Alors on nous parle de décentrage. Et on nous parle de sexualité sacrée. Donc déjà, c'est quelqu'un qui a une forte attirance, hein. La sexualité sacrée, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est quelqu'un qui est en train... qui a perdu pied, hein. Le décentrage, c'est quelqu'un qui ne sait pas très bien où il est, hein. C'est quelqu'un justement qui n'est pas centré sur lui-même, qui n'est pas ancré. Mais donc... c'est peut-être cette personne-là justement, hein, c'est quelqu'un qui est un peu déstabilisé, mais pourtant on nous dit qu'il a une personne en tête, il a quelqu'un dans la tête, une personne qui l'attire beaucoup, et la sexualité sacrée, ben oui, ça parle de désir charnel, mais ça parle de plus que ça parle de quelque chose de très fort, d'une vraie attirance justement karmique avec une personne. En dessous, j'ai la carte des limites et des peurs. Donc c'est quelqu'un qui a peut-être eu des peurs, qui a peut-être, qui a pris les choses à la légère, qui ne s'est pas trop posé de questions, mais avec la carte des limites, on voit cette corde-là qui est en train de lâcher. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de lâcher. C'est quelqu'un qui est en train justement de comprendre un peu les choses, qui avait peut-être mis des limites par rapport à cette relation justement, qui n'avait pas pris les choses au sérieux, et on voit que cette corde, elle est en train de lâcher. Et effectivement, dessous, après je vais arrêter, on a la carte de la compréhension et la carte du lâcher-prise. Donc c'est quelqu'un qui prend beaucoup de recul par rapport à cette relation et qui est peut-être en train de comprendre les choses, hein. On voit cette lumière là qui s'allume. C'est quelqu'un qui est en train de comprendre beaucoup de choses et qui comprend, moi j'ai l'impression que ce lien, il est important, quoi. Qui ne pourra pas tourner la page. Qui ne pourra pas tourner la page parce qu'il y a un lien fort avec cette personne, une relation karmique. On ne tourne pas la page comme ça, hein. Et donc effectivement, la première carte qui est sortie, c'est l'amour véritable. Allez, je vais prendre l'oracle des anges de l'amour, je vais prendre quelques cartes pour voir un petit peu quelques messages. Quels sont les messages qu'on doit entendre donc, pour ce week-end si particulier? Alors, on a les deux premières cartes, on a les facteurs religieux et l'enfant. Donc, c'est peut-être quelqu'un justement qui avait peut-être des enfants aussi, hein, une famille, c'est peut-être pour ça qu'il a pris les choses à la légère, peut-être qu'il avait des responsabilités de l'autre côté et qu'il ne s'est pas vu en s'engageant dans cette relation. Ça va parler peut-être aussi d'un homme un peu enfant, d'un homme un peu immature. Donc là, visiblement, il est en train de grandir, il est en train de prendre du recul sur les choses. Et la carte facteur amoureux, ça va parler de blocage. Donc là, moi j'ai l'impression qu'on nous parle surtout des blocages en fait, hein. Qu'est-ce qu'il a bloqué? Les facteurs religieux, ça va parler de différences entre vous, de différences qui étaient importantes et qu'il n'a pas su surmonter. Alors peut-être ça veut dire que vous n'avez pas la même religion, mais pas que, il faut voir plus large. Ça peut être peut-être que vous n'avez pas le même niveau social, la même culture. En tout cas, il y avait des blocages importants, pas des blocages, il y avait des séparations, il y avait des choses qui vous étiez deux personnes très différentes. Voilà, c'est ça le mot. Vous étiez deux personnes très différentes. Donc du coup, entre peut-être des responsabilités familiales et vos différences, il n'a pas réussi à surmonter ça. Donc c'est ça qu'on nous dit. Il y a des blocages. Les blocages, c'était un peu ça. C'est peut-être aussi pour ça que il n'a pas compris le lien qu'il y avait entre vous. Pour lui, il a vu que la surface, il a vu vos différences, mais il n'a pas vu les choses en profondeur. Et là, il est en train de le comprendre.
Et dessous, moi j'ai la carte de la chimie et de la réconciliation. Donc la carte de la chimie, ça va parler d'attirance, hein, ça va parler d'attraction. Là, on dit vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc c'est quelqu'un qui a peut-être essayé de tourner la page parce qu'effectivement vous aviez des différences très importantes, mais aujourd'hui il se rend compte qu'il y a une attraction, hein, il y a un lien très fort. Alors peut-être qu'il a eu du mal à comprendre les choses, mais il ressent toujours cette attraction. Et on nous parle de réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc je crois que c'est quelqu'un qui est en train de comprendre un petit peu les choses, de comprendre le lien et l'attraction chimique qu'il a avec cette personne, avec vous, et que ça va lui permettre de surmonter un petit peu ces obstacles qui étaient vraiment très secondaires. Bon, après j'arrête au pareil, je ne vais pas prendre tout le jeu. Donc là il y a marqué attirer votre âme sœur et espièglerie. Donc c'est quelqu'un qui est en train de comprendre, en fait, toujours pareil, hein, que peut-être son âme sœur, en tout cas, bon moi j'atténue toujours un petit peu les cartes, hein, en tout cas qu'il y a un lien très fort. Donc c'est quelqu'un qui est peut-être en train dessous le message c'est prière, affirmation, etc. Donc c'est quelqu'un qui est peut-être en train d'espérer en tout cas cette réconciliation. C'est quelqu'un qui doit être qui doit la souhaiter. Voilà, c'est quelqu'un qui doit la souhaiter, c'est ça que j'entends. Et c'est quelqu'un, avec la carte de l'espièglerie, qui a envie de légèreté. Voilà, qui a envie de légèreté. Je pense que c'est une relation qui lui fait du bien quand il y pense. Voilà, il doit trouver que les choses sont simples, qu'il y a une vraie attraction chimique et que c'est très agréable. Et c'est marrant parce que le message dessous, c'est pour retrouver l'amour, permettez l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Et ici, on a la carte de l'enfant. Donc c'est quelqu'un qui est en train peut-être de se reconnecter à son enfant intérieur, justement, et qui se laisse un peu aller, qui va un peu lâcher prise, qui va arriver donc à surmonter ces blocages-là, qui étaient en fait des blocages, comment dire, tout à fait surmontables. Voilà, c'est les différences qu'il y a entre vous. C'est ce qui l'a bloqué, mais en fait, quand on est vraiment amoureux, quand on a un lien, on surmonte ça, c'est rien. On peut être différent, mais ça peut être beau, on peut chacun s'apporter quelque chose. Et j'ai l'impression qu'en fait, il est en train de comprendre ça. Il est en train de lâcher, il est en train de se libérer. Il y a son enfant intérieur là qui est en train de remonter. Et donc, un enfant, c'est quand il a envie de faire quelque chose, un enfant, il ne se pose pas de questions. Voilà, il le fait parce qu'il a envie et que ça lui fait plaisir. C'est quand on devient adulte, quand on grandit, qu'on commence à se mettre des blocages. Comment les gens vont, qu'est-ce que les gens vont penser. On est sensible à l'opinion des autres. Et c'est ça en fait. Il a été sensible peut-être à l'opinion des autres par rapport à votre différence. Mais là aujourd'hui, on nous dit que c'est en train de passer. C'est son enfant intérieur qui reprend le dessus et il va écouter son cœur, il va écouter ses désirs. Il a une attraction chimique avec une personne. Et du coup, le regard des autres, etc., il va tourner le dos à ça, quoi. Voilà. Il va laisser tomber. Allez, on va terminer avec l'oracle d'Amaham pour prendre quelques messages aussi. Quels sont les messages qu'on doit entendre pour ce week-end, s'il vous plaît? Quels sont les messages qu'on doit entendre pour ce week-end, s'il vous plaît? Alors, on a l'abondance et l'illumination intérieure. Donc c'est quelqu'un qui est en train de comprendre les choses. Hein. Cette carte d'illumination intérieure, c'est ça, c'est comme s'il y avait une petite lumière là, qui s'était allumée à l'intérieur de lui. Et voilà, et dessous j'ai la carte les signes de la vie. Donc c'est quelqu'un qui reçoit des signes, c'est quelqu'un qui est en train de comprendre les choses. Et la carte de l'abondance, ça parle effectivement de générosité, ça parle de bons moments, de choses d'une relation qui va s'épanouir. Donc moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est en train de comprendre les choses et qui est en train de comprendre dans quelle direction il doit aller. Et dessous, on a les signes de la vie et le bonheur accessible. Donc c'est quelqu'un qui reçoit des signes, qui les entend cette fois, qui les comprend. Et le bonheur accessible, ça nous parle c'est quelqu'un qui est conscient que c'est possible. Voilà, que c'est possible. Alors, on voit qu'il s'était mis des blocages. Hein. On voit que vos différences, alors c'est un tirage général, hein, peut-être que tout le monde n'est pas dans ce cas, donc si vous vous reconnaissez, c'est pour vous. Vous aviez des différences et ça l'a bloqué. Et là, justement, il reçoit des signes et il se rend compte que c'est tout à fait possible,
que c'est tout à fait surmontable, que c'était rien en fait, hein, et et que le bonheur est accessible tout simplement, hein, que le bonheur est accessible, qu'il peut vivre des choses très très belles avec la personne de son cœur et avec vous. Voilà. Donc on a eu de beaux messages là, donc ça parle quand même d'une relation un peu particulière. Ça va parler de personnes qui ont un lien fort, hein, on nous parle de liens karmiques, et on nous parle aussi de personnes dont donc votre autre a pris la relation à la légère, il s'est amusé avec vous. Alors pourtant il a eu un coup de foudre, il y a eu des sentiments, mais on a vu que ce qui l'a bloqué, eh ben, c'est que vous y avez beaucoup de différences. Oui, il y avait des différences, alors je ne sais pas lesquelles, hein, c'est un tirage général, mais peut-être, encore une fois, pas la même religion, pas la même couleur de peau, pas le même niveau social, pas la même éducation. En tout cas, il y a quelque chose qui l'a bloqué. Il était bien avec vous, mais il ne s'est pas projeté par rapport à ça. Voilà, donc là on est dans un tirage aussi très particulier. Donc à voir si vous vous reconnaissez. Mais on nous dit que aujourd'hui, il se rend compte qu'il n'arrive pas à couper ce lien et que il y a des choses qui sont en train de bouger en fait. Il se rend compte que ça c'est tout à fait surmontable, que c'était rien. Et qu'il commence à comprendre l'attirance qu'il a pour cette personne, pour vous, et qu'avec cette carte de l'enfant intérieur, le regard des autres, ce que les autres vont penser de cette relation, il commence un petit peu à s'en ficher. Il commence à se dire, en fait, je préfère être avec la personne que j'aime. Après, les gens, ils en pensent ce qu'ils veulent, c'est pas grave. Voilà. Donc, voilà pour les messages pour ce tirage de la Saint-Valentin. Donc, c'était quand même des beaux messages d'amour. Il y avait des belles choses. Mais en même temps, on nous a raconté une histoire très spécifique. Donc, qui ne pourra pas parler à tout le monde, encore une fois, comme d'habitude. Hein, c'est vraiment, chaque tirage n'est pas la suite du précédent. On nous parle d'une situation. Il y a des messages qui sont pour vous, une fois, qui seront peut-être pas pour vous la fois d'avant. Mais voilà, chaque fois on nous raconte, on nous parle bien d'un couple avec une histoire très spécifique. Donc voilà pour cette fois-ci. Voilà le blocage, voilà ce qui a bloqué dans cette relation, voilà pourquoi il a pris la relation un peu à la légère. Donc si vous êtes reconnu dans ce tirage-là, là c'était pour vous, cette fois-ci. Et sachez que si c'est le cas, cette personne elle a toujours des sentiments pour vous et elle est en train de comprendre le lien qu'elle a avec vous. Et donc il y a des choses qui vont sûrement changer. Hein. On nous dit dans la coupe, on avait la carte de l'hiver, donc ça parle de fin de cycle. Il y a des choses qui sont en train de changer. Il est en train de comprendre les choses et ensuite, on nous dit qu'il est prêt à assumer. Hein. Il est prêt à assumer cette relation. Voilà. Voilà pour ce tirage de la Saint-Valentin. Donc j'espère que ça vous aura parlé. J'espère que vous aurez eu des messages, en tout cas le maximum d'entre vous. Parce qu'encore une fois, ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est normal. Hein. Quand il y a 10 000, 15 000 personnes qui regardent, ça ne peut pas s'adresser à 15 000 personnes, c'est pas possible. Mais à chaque tirage, il peut y avoir ou quelques messages pour vous, même si c'est pas tout ça, il y a peut-être un ou deux messages qui sont pour vous. Et des fois, ça peut être un tirage où on raconte carrément votre histoire, parce que cette fois, les guides, les anges, on appelle ça comme on veut, ils ont quelque chose à vous faire passer, et cette fois, c'est pour vous. Donc des fois, on peut décrire carrément votre histoire, et donc là, effectivement, c'est pour vous, donc il faut prendre la totalité du message. Voilà pour ce tirage. Écoutez, on va en rester là. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo. Je vous souhaite en attendant un excellent week-end déjà en général et un excellent week-end de la Saint-Valentin qui sera peut-être un peu difficile si vous êtes seul. Mais si ce message était pour vous, écoutez, j'espère que ça vous réchauffera le cœur, que ça vous fera du bien et que ça vous permettra de surmonter. Voilà. Je vous souhaite un excellent week-end encore une fois et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.